En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Frères et sœurs, en ce vendredi de la 4e semaine de Pâques, nous avons, comme tous les autres vendredis de ce temps saint de l'Église, comme le souvenir du vendredi saint qui plane sur la liturgie. Le temps pascal nous donne ainsi l'occasion de vivre les hauts faits de la mort et de la résurrection du Christ et nous appelle toujours à demeurer dans la joie. La liturgie d'aujourd'hui veut mettre en relief le fait que nous sommes, nous tous, disciples du Christ, nous sommes les bénéficiaires du sacrifice de Jésus. Par son sang versé, le Christ a fait de nous, comme dira la première antienne de cette liturgie, a fait de nous un royaume de prêtres. Et si Dieu a ressuscité son Fils Jésus, c'est, disons-le comme ça, pour que nous soyons saints en lui. Rachetés donc par la passion de Jésus, nous voulons demander aujourd'hui à Dieu de vivre de lui et de trouver en lui notre bonheur, bonheur de cette vie terrestre et bonheur de l'éternité. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous d'entrer dans cette dynamique de la Pâque du Christ. Prions ensemble. Dieu qui nous donne le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant
Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa Frères et sœurs, nous sommes donc aujourd'hui le vendredi de la 4e semaine de Pâques. Et comme tous les vendredis de ce saint temps, nous sommes en présence comme d'un rappel, d'un souvenir du vendredi saint. Oui, le vendredi saint plane sur tous les vendredis du temps pascal. Mais c'est un souvenir exultant de joie. La liturgie met aujourd'hui en relief le fait que nous sommes tous, ou nous pouvons être tous, les bénéficiaires du sacrifice de Jésus. Par son sang versé, le Christ a fait de nous, retenons ça, un royaume de prêtres. C'est-à-dire un peuple chargé de bénir Dieu au nom des hommes et de bénir les hommes au nom de Dieu. C'est cela le prêtre. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Il permet à l'homme d'aller à Dieu et permet à Dieu de venir à l'homme. Le prêtre, c'est le pontife, pontifices. Demandons donc aujourd'hui la grâce d'être des ponts solides, des ponts efficaces entre Dieu et l'humanité. Cela donnera toujours au monde, à l'humanité, une espérance vivante. Et si Dieu
a ressuscité son Fils, c'est pour que nous soyons saints. C'est pour que nous vivions dans l'espérance. Et l'espérance comme vertu théologale, don de Dieu donc, est toujours cette force qui nous permet d'aller de l'avant. C'est la vertu qui permet d'aller de l'avant, de ne pas se décourager, de ne pas s'asseoir. Rachetés par la passion de Jésus, nous voulons demander à Dieu aujourd'hui de vivre de lui et de trouver en lui quotidiennement le vrai bonheur, le bonheur des rachetés, des sauvés. Oui, le Christ est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Retenons simplement que, étant le chemin, si nous ne passons pas par lui, nous nous égarons. Nous sommes perdus. Retenons qu'étant la vérité, si nous ne vivons pas de lui, nous sommes dans le mensonge, dans les ténèbres. Nous sommes perdus. Il est la vie. Sans lui, nous sommes des morts vivants. Sans lui, notre vie n'a pas de sens. Le Seigneur qui va vers le Père nous a laissé son Esprit Saint, nous le savons, même si nous ne sommes pas encore à la Pentecôte. Et cet esprit, appelé esprit de vérité, que nous avons reçu au baptême, que nous avons reçu par le sacrement de la confirmation, que nous recevons tous les jours dans l'Eucharistie, cet esprit fait de nous, ou nous donne en tout cas les moyens, parce qu'il est esprit d'amour, esprit saint, de toujours retenir que le Christ est le seul chemin pour nous, est la seule vérité pour nous, est la vie véritable pour nous. Oui Seigneur, en ce jour que tu nous donnes de vivre dans ce temps pascal, nous voulons te demander de continuer à nous regarder avec bonté, de continuer à nous donner ton esprit pour que aucun d'entre nous ne se perde, mais que nous demeurions toujours avec toi. Protège-nous avec amour. Protège ceux que tu as déjà sauvés. Oui, ta passion nous a rachetés, Seigneur. Donne à chacun d'entre nous de mettre quotidiennement sa joie dans ta miséricorde, dans ton amour. Ta miséricorde, comme disait quelqu'un, c'est cette corde que tu tends à l'homme qui est dans le trou du péché, qui est dans les ténèbres, cette corde que tu lui tends pour l'en extirper, pour l'en sortir. Cet amour de ton cœur, Seigneur, qui prend soin de chacun d'entre nous, qui nous sauve, qui nous libère de tout mal. C'est cet amour que nous te demandons de faire grandir en nous, de faire grandir dans ton Église, et que par la grâce de la vie de tes enfants, le monde puisse être aujourd'hui libéré des ténèbres, libéré de tout ce qui l'égare, libéré du manque d'amour qui crée les guerres, qui crée les frustrations, les injustices. Aujourd'hui, nous te demandons de faire grandir ton Église dans cette recherche de la justice et de la paix pour tous les hommes, nos frères. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prière à Notre-Dame de Mont-Roland contre la pandémie du coronavirus. Vierge glorieuse Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle
pour y être honoré d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana, là-bas en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ. Tous ont un cœur qui craint Dieu.